Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas diffusé de vidéo, donc aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver. Alors, vous allez avoir ici le choix entre 4 runes. Quelle est la thématique? Eh bien, je compare toujours la vie à un labyrinthe, la porte d'entrée étant notre naissance et la porte de sortie, la mort. Durant votre avancée dans ce labyrinthe, eh bien, il y aura des périodes où tout sera fluide et il y aura des périodes où vous pouvez être face à une impasse. Dans cette impasse, il peut y avoir une situation souffrante, bloquante, quelque chose auquel il faut faire face. Quelque chose pour lequel on est imbriqué, impacté émotionnellement. Et du coup, on a parfois du mal à prendre de la hauteur pour comprendre le labyrinthe de sa vie, comprendre, avoir un aperçu en fait détaché de ce que l'on peut vivre pour pouvoir également voir certaines issues. Et pour voir aussi constater bien, le chemin parcouru, c'est important également. Voilà, donc je vais vous proposer une série de vidéos, donc il y en aura 6, celle-ci étant la première. Alors, je vous laisse choisir vraiment en fonction de votre intuition, ce qui vibre pour vous. Je vous donne pas tout de suite la signification des runes. Voilà, à voir si l'appel qui a été fait correspond à ce que vous pouvez vivre ou pas. Si ça ne correspond pas et que vous étiez attiré, eh bien, cela peut indiquer également qu'il y a un problème de connexion à soi, de savoir ce qui est bon pour soi, un manque de connexion à son âme, par rapport à son intuition, etc. Donc prenez vraiment ça comme un détail qui vous donne une indication sur le déséquilibre énergétique, sur ce que vous pouvez vivre à l'intérieur, qui peut être également comparé à un chaos intérieur. Alors, vous allez avoir le choix entre Gera, Wunjo, Nodis et Awaz. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et ensuite on passera à la première rune. Alors, pour vous qui avez été attiré par Gera, Gera est la carte des moissons, de la récolte. Son élément est la terre. Elle est en lien avec certaines problématiques physiques également, donc vous pouvez être concerné éventuellement ou avez été concerné par ces problèmes-là. Il s'agit notamment du système cardiovasculaire, au niveau de la psyché, d'obsession, être trop dans le contrôle par rapport à certaines choses, ou avoir l'impression de revivre des schémas répétitifs, ou alors avoir un sentiment de persécution. Donc là, je pense plutôt à une blessure d'injustice, une blessure de trahison. Ça peut être également le rejet, l'abandon. Voilà, à vous d'interpréter et de prendre ce qui résonne. D'accord? Bien. Alors, pour Gera, on va parler ici de cycle de vie, de rythme saisonnier. C'est la carte en fait qui parle de construction, de récolte pour pouvoir être en paix à l'intérieur de soi et également à l'extérieur puisque nous vivons dans un monde matériel.
Alors, il peut y avoir dans votre impasse une incohérence ou alors un manque de réussite ou un vide énergétique, des blocages intérieurs ou alors, si c'est en lien avec l'extérieur, des conflits, un sentiment de destruction ou alors des schémas dépassés. Du coup, cette carte, en fait, vous invite à respecter la progression de votre vie et notamment, entendez par là le courant de votre vie, puisque tout arrive au bon moment lorsque vous êtes prêt. Alors, on va voir, je vais tirer quelques cartes pour voir les différentes situations qui peuvent être vécues, qu'est-ce qui peut vous être apporté comme conseil du monde angélique, de Dieu, de votre âme, votre univers intérieur, etc. D'accord? Allez, du coup, je vais prendre les cartes de l'élémentaire pour avoir plusieurs situations. Ça peut être aussi une progression. Vous pouvez peut-être être concerné par toutes les cartes qui vont tomber, hein. Alors, est-ce qu'il y a encore une carte ou une situation? Il y en a deux qui se sont retournés. Ok. Hop. Alors, si jamais vous n'êtes concerné que par l'une de ces cartes, n'ayez crainte, ça ne va pas durer des heures pour l'ensemble. Alors, amour inconditionnel, enracinement, s'accrocher à la vie. Alors, peut-être que vous avez vécu à un moment donné dans votre labyrinthe cette rencontre, cette connexion qui vous lie, hein, ce lien d'âme, ce sentiment d'amour inconditionnel, le fait d'être lié malgré soi à quelqu'un, d'être dans le ressenti, d'être accroché à quelqu'un et de se sentir bloqué, hein. Ici, en fait, la raison en était l'enracinement. Le fait de pouvoir enraciner qui on est et peut-être d'accepter son incarnation également, hein. Ça peut être un équilibre à retrouver, trouver le sens de sa vie également. Trouver le sens de sa vie. Alors, du coup, je vais demander une carte de l'oracle des artisans de lumière pour vous, si vous avez vécu cette situation, où ça en est au jour d'aujourd'hui pour vous ici. Et si jamais vous n'y êtes pas, qu'est-ce que ça peut vous annoncer? Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Alors, par cette carte, je vais laisser parler mon canal, d'accord? Je ne vais pas regarder le livre qui va avec. Je pense ici que ça vous donne en fait des précisions sur la connexion de votre âme, hein, en fait. Aussi peut-être la connexion à vos vies antérieures, la connexion à votre lignée transgénérationnelle, hein. Ici, en fait, cette personne que vous avez
rencontré sur ce chemin de votre labyrinthe, là où vous vous êtes senti dans une impasse de votre vie, eh bien, c'était pour pouvoir vous reconnecter à une âme qui a été présente dans d'autres vies. Hein. Ici, ça parle vraiment de reconnexion et de conscience ramenée. Hein. Ramener la conscience sur la connaissance de soi, du vécu de l'âme. Donc, soit vous en avez conscience aujourd'hui et dans ce cas-là, vous êtes dans la lumière par rapport à ça. Soit vous êtes encore dans les bas-fonds de cette situation, à être désemparé, à ne pas comprendre ce que vous vivez, à être dans la réflexion perplexe. Ouais, je sens vraiment être désemparé. Hein. Ça vous pousse à comprendre ce qu'il se passe ici, mais ça reste compliqué, d'accord ? Par contre, les autres, eh bien, en sont déjà dans cet halo de lumière. Alors, pour la deuxième carte ici, eh bien, soit vous êtes dans cette progression, ou alors vous êtes, comment dire, vous êtes pas concerné par ça, mais que par ça. Alors, quel message ici? Je vais mettre les deux cartes en lien. Ok, je vais prendre les trois. Alors, contourner les problèmes. Si c'est la progression de la première situation, eh bien, vous avez appris à surmonter cette situation. Hein. Vous avez appris à comprendre en fait l'impact de cette situation, à en faire à en observer tous les recoins, à en faire le contour, vraiment. Ouais, je ressens vraiment ça, à vraiment observer, faire le tour pour pouvoir trouver une issue, une sortie, d'accord ? Si maintenant vous êtes dans une situation, dans une impasse où vous vous sentez face à une situation qui s'impose et qui vous détourne en fait de votre trajectoire ou alors qui ralentit votre chemin. Ça peut être ça aussi, hein, être confronté à quelque chose qui ralentit la route, la poursuite du chemin. Alors, il y a clé de lumière, quatrième rayon de l'harmonie. Déconnectez-vous de la conscience de masse, pouvoir du masculin sacré. Alors, par cette carte, eh bien, on vous parle ici de réponse. La clé, hein, la clé que l'ange ici donne à ce personnage, alors ça peut être vos guides, ça peut être votre âme, ça peut être votre univers intérieur, puisque souvent les clés sont dans notre centre, hein, les réponses sont en nous. Donc les réponses, soit vous les avez, soit on vous dit eh bien, que vous avez la possibilité de demander à recevoir par message, par rêve, par des synchronicités, des réponses. N'hésitez pas à demander. Ok, vous êtes accompagné sur ce chemin. Du coup, eh bien, regardez. Le quatrième rayon de l'harmonie, vous ouvre des portes. Hein. Il ouvre ces portes en fait sur plusieurs dimensions.
hein. Ayez en conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes impactés tant par notre vie dans la 3D que par l'entre-deux-mondes. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible dont nous n'avons pas conscience, mais qui nous accompagnent chaque jour. Et puis, eh bien, je fais référence également encore aux lignées transgénérationnelles et à vos vies intérieures. Tout est lié. Chaque vie antérieure se manifeste à un moment donné dans votre vie, soit parce que l'âme a vécu un traumatisme dans cette vie antérieure et elle vient reprendre son pouvoir par rapport à cette situation, ou alors elle vient résoudre une problématique non résolue de cette vie antérieure. Par rapport aux lignées féminines ou lignées masculines, vous pouvez vous sentir bloqué dans votre vie parce que vous portez bien malgré vous ce qui vous a été transmis dans votre ADN. Eh bien, dans ce cas-là, ayez conscience de cette dimension pour comprendre un petit peu votre schéma de fonctionnement et votre, votre part d'ombre également. Hein. Comment vous pouvez vous sentir, dans quelle énergie lorsque vous faites face à cette impasse. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Ouais. Donc là, cette carte vous invite à revenir à vous-même, d'accord? À vous détacher de ce que les autres vivent, à vous détacher de ce qui est généré soit par les médias, soit par les personnes de votre entourage qui vous malmènent. Voilà. Revenir en soi, eh bien, c'est se centrer, se concentrer sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, en mettant une espèce de bulle de protection sur ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Le pouvoir du masculin sacré. Le masculin sacré peut vous faire agir, vous faire prendre des décisions lorsqu'il est aligné à son féminin sacré, qui est dans c'est un récepteur. Le féminin va ressentir les choses, va avoir de l'intuition, va pouvoir avoir ce raisonnement pour comprendre les choses. Et à ce moment-là, eh bien, le masculin va pouvoir agir, prendre des décisions en conscience, en fonction de ce que son féminin a pu ressentir. Hein. Ici, on va parler d'actes, agir de façon consciente et alignée, prendre les bonnes décisions pour mettre en œuvre quelque chose. Donc, soit vous en êtes là, soit cette carte vous explique pourquoi vous en êtes là, hein. Ou alors, eh bien, vous n'arrivez pas à agir en fonction de cette connexion avec votre féminin, ce qui fait que vous avez peut-être du mal à comprendre ce que vous vivez et à trouver le bon chemin pour éviter l'obstacle. Hein. Ensuite, alors ces deux cartes, passage, mise à l'épreuve, chemin, mission de vie. Eh bien oui, parce que si vous êtes dans ce processus d'avancée, hein, la rencontre avec ce lien d'âme, eh bien, est une mise à l'épreuve. C'est un passage, bien sûr, pour accéder à autre chose. Une fois que vous arrivez là, vous ne fonctionnez plus de la même façon que là, quand vous commencez, d'accord? Eh bien, ce passage vous permet de retrouver votre trajectoire d'âme, de retrouver votre chemin. Donc, si actuellement vous êtes ici, sachez que l'issue, là, dans la lumière, c'est ça. Alors, qu'est-ce que l'oracle des artisans de lumière a à vous dire
par rapport à ça. Ascension, ben oui. Le pont arc-en-ciel, ben oui, voilà. Hein. Lorsque vous êtes sur votre chemin de vie, bien sûr, c'est pour être dans cette vibration-là. Mais ce n'est pas facile à atteindre. Cet état d'être n'est pas facile à atteindre. D'accord? Et bien souvent, il faut passer par des épreuves. Il faut passer par l'ombre de soi pour trouver cette lumière. Donc, si vous êtes dans ce passage, cette mise à l'épreuve au jour d'aujourd'hui, si cette impasse que vous vivez, l'impasse de votre labyrinthe ressemble à ça, eh bien, sachez que c'est pour la transformation de vous-même, hein, pour vous transformer comme ça. Donc, gardez le cap, respectez la progression. Hein. N'oubliez pas, la carte Gera vous dit respectez la progression, le courant de votre vie également. Alors ici, nous en avons 3. Donc, situation gelée, froideur réciproque, diversité nourricier et inaccessibilité, devoir faire demi-tour. Bon. Si vous vous sentez comme ça, où les choses dans votre vie sont gelées, vous êtes dans cette impasse où les choses ne bougent pas, vous n'arrivez pas à faire avancer, à trouver l'issue, etc. D'accord ? La diversité et la carte du nourricier, eh bien, va vous parler alors soit de ce qu'il vous faut pour nourrir votre intérieur, soit ce que vous êtes amené à faire dans votre vie, c'est-à-dire à diversifier, à prendre conscience en fait de qui vous êtes, d'accord ? Cette petite maison-là, avec toutes les capacités qui sont à l'intérieur, qui sont diversifiées, mais qui servent la même cause. Hein, vous n'avez peut-être pas encore accès à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai envie de dire que là, c'est comme s'il y avait une petite porte encore qui n'était pas ouverte. Donc, vous avez peut-être conscience de différentes choses, voilà, qui vous habitent, qui vous animent, pour lesquelles peut-être vous vous sentez être appelé de façon comme si c'était votre vocation ou ouais, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Et là, alors peut-être que ça bouge pas parce que cet élément-là, c'est encore comme ça, d'accord? Et peut-être que vous refoulez quelque chose, d'accord? La carte faire demi-tour ici, c'est comme si on était prêt à ouvrir et puis d'un coup, pouf, on referme la porte et on rebrousse chemin, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. S'il y a un blocage au niveau de l'énergie, un blocage au niveau de votre avancée, alors que vous avez mis différentes choses en place, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ramené dans votre vérité, quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui n'est pas accepté encore. Alors, voyons voir. Quel message ici pour vous? Parce que normalement, vous devriez être arrivé à la récolte. Hein, Gera, c'est la récolte. Mais vous avez le sentiment d'être encore bloqué, que les choses ne fonctionnent pas de la bonne façon pour que vous soyez en paix. Voilà.
ça fait référence à l'incohérence en fait, hein. Le manque de réussite, le vide d'énergie, le blocage intérieur, etc. Premier rayon du pouvoir. Alors regardez, elle tient dans sa main la lumière, mais c'est comme si elle n'utilisait pas cette lumière dans ses mains parce qu'elle attendait l'approbation ou oui, l'approbation ou une puissance extérieure, d'accord? Donc elle a déjà ce pouvoir dans ses mains, mais c'est comme si elle ne le regardait pas. C'est comme si elle n'avait pas réussi à prendre conscience du pouvoir qui est le sien. D'accord? Et du coup, eh bien, en regardant, en attendant de cette dimension au-dessus d'elle quelque chose, eh bien, voilà, elle laisse son pouvoir à l'extérieur de vous, d'elle. D'accord? Ok, ça peut être l'explication, hein. Donc, j'ai envie de vous dire ici, pour vous, prenez conscience de votre pouvoir personnel. Réappropriez-vous-le. J'espère que c'est juste comme je le dis. Oui, il faut se le réapproprier pour pouvoir, comment dire, le faire vibrer de toute son intensité, avec toute la fréquence qui est la sienne, hein. Vous laissez peut-être encore ce pouvoir à l'extérieur de vous, d'accord? Donc peut-être que vous êtes passé par ces 4 étapes, peut-être que vous êtes dans l'une de ces 4. En tout cas, la réponse de Gérard, c'est respecter la progression, le courant de votre vie. Vous êtes en capacité de récolter, d'être dans la moisson, parce que vous avez semé des graines, vous avez fourni des efforts, hein, et vous êtes en droit de récolter votre labeur, le fruit de votre labeur, d'accord? Donc, ne pensez pas que ce que vous avez mis en place ne sert à rien. Ça sert de toute façon à quelque chose. Peut-être que ça permet à certaines personnes de grandir et que vous ne le voyez pas forcément. Peut-être que ça fait des petits sans que vous en ayez conscience. Enfin voilà. Conscientisez vraiment cette dimension qui est la vôtre et toute la dimension de ce que vous avez pu mettre en place. C'est important. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi la carte de Wunjo, alors sa signification c'est la joie. Son élément c'est la terre. Vous pouvez peut-être avoir été amené à vivre des problématiques physiques en lien avec cette thématique. Donc Wunjo est relié au rein, aux glandes surrénales, à la vitalité générale, à l'énergie de tout le corps. Alors, c'est la carte de l'union, de la joie, de l'intégration, du collectif, c'est-à-dire l'association, les bonnes alliances, l'ouverture et le partage. Cette carte, en fait, appuie l'énergie créatrice pour unir et renforcer, maintenir la cohérence familiale ou sociale. Et du coup, eh bien, elle vous invite à activer votre tempérance ou à prendre conscience du besoin de tempérance.
parce que elle peut, peut-être que dans le labyrinthe de votre vie, vous êtes face à une voie sans issue qui vous fait vivre la désunion, les mauvaises rencontres, le fait de ne pas entendre certaines choses, le fait de vous sentir dans l'enfermement, étouffé, et soit de vivre une situation où vous êtes face à quelqu'un d'égoïste, ou alors on vous accuse d'égoïsme. Alors cette carte, bien sûr, met en relief la perte d'identité, le fait de devoir intégrer la lumière en soi et de reconstruire l'équilibre à l'intérieur. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'élémentaire, du coup, puisque c'est l'élément de Wunjo, pour voir quel type de situation. Hein. Donc, soit vous êtes dans une progression de diverses situations, ou alors vous êtes dans l'une de ces situations. N'ayez crainte, chaque situation ne va pas durer énormément de temps, donc voilà, je ne sépare pas en fait l'interprétation de ces situations, hein, sachant que de toute façon, le message global est pour vous. Si vous voulez des renseignements sur les oracles des éléments, eh bien, n'hésitez pas à me demander. C'est moi qui les ai conçus et je les vends en privé. Alors, soit vous êtes taureau, soit vous êtes quelqu'un qui est sous l'emprise d'un taureau, ou vivez avec des taureaux, ou avez un taureau dans votre environnement, ou alors vous êtes bloqué là, actuellement, puisqu'on est dans la période... vous venez de... ça a commencé il y a peut-être pas longtemps, hein, oui, parce qu'on vient de quitter la période du taureau, je crois. On est chez les lions, me semble-t-il, actuellement. Ou alors vous êtes perçu comme quelqu'un de têtu, dans le contrôle, ou alors vous vivez une situation qui vous contrôle, etc., etc. Alors, quel est le message des artisans de lumière pour vous par rapport à ça ? Alors, initiation par l'air et puis décret spirituel. Alors, je ne vais pas regarder la lecture des cartes dans le livre, je vais laisser mon intuition, mon canal s'exprimer. Je pense qu'il y a des choses à libérer. Hein. Vous gardez peut-être trop à l'intérieur de vous certaines choses, ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver cette joie à laquelle Wunjo vous invite. Hein. Ou alors, si vous avez déjà passé cette étape, vous avez appris à émettre, à libérer, à à délivrer aussi des messages pour le collectif, à trouver les bonnes alliances, à vous élever. Hein. Donc, soit ça vous invite à ça, soit vous êtes déjà passé par là. Alors, le décret spirituel. Ici, on va peut-être parler justement de vos vies antérieures, puisque je vois par cette carte, en fait, le corps causal. Le corps causal détient toutes les mémoires de votre âme. Hein, c'est la bibliothèque de vos mémoires akashiques ici. Hein.
c'est peut-être en lien avec une de vos mémoires, hein, ou peut-être même avec plusieurs, parce qu'il y a plusieurs planètes ici, il y a plusieurs dimensions. Et c'est comme si, en fait, vous avez déjà réussi à résoudre certaines problématiques de vie antérieure, vous voyez, par ces astres en pleine lumière, hein. Donc là, c'est comme si votre âme était appelée à résoudre les problématiques de sa vie antérieure. Il y a une espèce de chemin d'âme, de mission, de délivrance. Ouais, ah oui, ouais, la délivrance, se délivrer, se libérer, d'accord? Ouais, message de délivrance, ok. Alors, à voir si vous êtes passé par cette étape-là ou si vous vivez seulement cette étape-là. Donc la première carte, c'était l'initiatique. Ensuite, nous avons le désespoir et la brèche, la souffrance. Ouais. Ouais, alors peut-être que justement, vous avez été appelé. Hein. Ici, on peut imaginer cette carte-là comme étant l'appel à vivre ça. D'accord? L'âme appelle à vivre ça. Hein. Et du coup, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, vous avez vraiment peut-être la sensation que ça a été comme un passage initiatique. Le fait de devoir accepter de passer par là, de faire confiance à la vie. Ça vous a peut-être aussi obligé à vous courber, donc à, comment dire, vous agenouiller, à ne plus être dans la rigidité de votre vie. Bon, c'est compliqué, hein, c'est sentiment de perdre quelque chose. Ouais, il y a peut-être eu le sentiment de survie ici, hein. Il y a peut-être le sentiment de survie. Et du coup, c'est quelque chose qui est difficile. On se sent vraiment ici dans une douleur profonde. Il y a vraiment un sentiment de survie, hein, puisque Wunjo étant relié au surrénal, pour moi, il y a la survie ici. Passage initiatique qui oblige à trouver des solutions pour survivre à la situation. Ouais. Ok. Alors, quel message des artisans de lumière ici? Quel message des artisans de lumière? Alors, réconfort du rayon doré. Ouais. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est d'avoir la foi, de vous reconnecter à votre foi. En fait, ça a peut-être un lien aussi avec des croyances erronées, ou le fait de d'avoir été dévié de sa lumière, de sa propre lumière, ou de la lumière divine, et du coup d'être reconnecté à cette foi, soit cette foi intérieure, soit cette foi du monde angélique, etc., etc., hein. D'accueillir sa lumière aussi. Peut-être que vous êtes passé par la survie pour prendre conscience de votre essentiel. L'essentiel, c'est vous. L'essence de votre yel, si on veut aller plus loin. Hein. L'essence de l'individu. Donc, si vous êtes là-dedans, dans cette situation, eh bien, sachez que si vous vous reconnectez à votre lumière intérieure, eh bien, vous arriverez à sortir de cette situation. Avoir la foi. Ensuite, donc, situation gelée. Ne pas arriver à voir
le soleil. Se sentir figé, bloqué. Ok. Donc, si vous en êtes ici, quel est le message des artisans de lumière pour vous? Ben là aussi, hein, cette carte est déjà sortie avant. Hein. D'ailleurs, pour le même type de carte de l'élément de la Terre. Hein. En fait, c'est d'être dans cette vibration-là. De faire jaillir sa propre lumière. Une fois qu'on accueille sa lumière intérieure, ou qu'on ravive la flamme de la braise, peut-être que la flamme était éteinte, eh bien, une fois que la flamme prend tout l'espace, que la lumière remplit l'individu, qu'elle fait corps avec l'essence de la personne, eh bien, du coup, elle est dans cette capacité d'émettre les bonnes vibrations. Ça peut être même des vibrations de guérison. Peut-être que vous avez un rôle à jouer par rapport à ça, puisque là, avec Wunjo, on est dans le collectif. On est dans l'ouverture, dans le partage. On est dans l'intégration de la joie. On est dans l'énergie créatrice pour unir et renforcer. Maintenir les cohérences. D'accord? Donc, le besoin de tempérance là où appuyait Wunjo, c'est bien sûr le besoin de guérison également. D'accord? Retrouver son identité. Retrouver l'essence de son soi, son identité. Intégrer la lumière pour reconstruire l'équilibre à l'intérieur et le diffuser vers l'extérieur. Ouais. On est complètement là-dedans. Hein. Donc, si vous êtes gelé au jour d'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à faire ce travail. Prendre conscience de votre essence, de votre lumière, de votre richesse intérieure. Quelle est la richesse intérieure? Ce sont vos expériences, votre courage, votre détermination, votre foi, votre endurance, vos compréhensions sur les leçons de votre vie, votre capacité à aimer malgré ce que vous pouvez vivre, votre capacité à être dans la bonté, dans la générosité. Tout ça, ça fait partie de la richesse que l'on a. Là, on parle vraiment de richesse intérieure. Ensuite, camoufler ses blessures, devoir se délester. Oui, parce qu'il est temps maintenant d'être, comment dire, dans cette simplicité de vous-même, dans votre authenticité, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de vous voiler la face. Peut-être que vous êtes là, hein, aussi. Se camoufler, en fait, c'est également ne pas vouloir voir ses blessures, parce que c'était tellement douloureux qu'on a du mal à regarder en face, on a du mal à voir son reflet. Ça ramène dans des vibrations émotionnelles, mais l'émotion, si elle est là, eh bien, il faut l'accueillir, la faire vivre pour s'en débarrasser, pour qu'elle circule, pour pas qu'elle reste bloquée à l'intérieur de vous. Alors, quel est le message, du coup, des artisans de lumière pour vous ici ? Alors, un message pour voilà, cette dernière carte. Bah oui, l'ancrage.
Prendre conscience des racines sur lesquelles on a pu se construire. Quel est le socle? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il est pourri? Hein, en fonction de ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, eh bien, on peut comprendre pourquoi on est face à ces situations de vie aujourd'hui. Là, il y a vraiment, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'en plus, là, camoufler ses blessures, devoir se délester. En fait, je pense qu'ici, il y a vraiment une analyse des blessures de l'âme à faire pour comprendre ce qu'on a vécu, comprendre qui on est, comment on s'est construit, quels sont vos atouts, quelles sont vos faiblesses pour pouvoir retrouver l'équilibre, hein, quelles sont vos blessures pour pouvoir en guérir. Je pense qu'il est temps, au jour d'aujourd'hui, peut-être pour vous, de regarder vos blessures avec compassion, avec amour, pour les guérir. Je vais vous mettre le lien de mon site internet. Parce que je suis thérapeute énergéticienne, hein, spécialisée dans la mémoire cellulaire. Et je peux vous dire que les personnes se transforment lorsqu'elles font ce travail de compréhension des blessures, de compréhension des vies antérieures, etc. Tout a un rôle à jouer ici dans notre vie. Et n'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur, parce que si vous êtes bien accompagné, eh bien, ce chemin se fait avec douceur. Vous arriverez à libérer tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous alourdit, qui vous empêche d'être heureux, d'être dans la joie, tel que Wunjo vous invite à devenir. Hein. Voilà, c'est le petit message pour vous qui avez choisi cette deuxième carte. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui ont choisi Nodis, alors la signification de Nodis, c'est avoir besoin. Son élément est le feu. Alors, si jamais vous avez des problèmes physiques, cette carte peut mettre en relief tout ce qui est infectieux, problèmes de peau, sentiment d'harcèlement psychologique, sentiment de subir la magie ou le mauvais œil, ce genre de choses, d'accord? En fait, Nodis vous invite à la résistance positive pour faire face aux contraintes. Elle vous invite au positivisme pour progresser. Elle vous invite à actionner le feu intérieur pour ne pas être dans le sacrifice de votre vie, de votre soi, de qui vous êtes. Hein. Puisque là, peut-être que dans cette impasse où vous êtes aujourd'hui, il y a peut-être un sentiment de sacrifice qui est vain. On a fait des choses malgré soi et en fait, on se retrouve avec un résultat complètement aberrant, qui ne nourrit pas, qui est peut-être même blessant. Hein. Donc ici, on parle de beaucoup d'épreuves qui font qu'on peut se sentir affaibli. Hein. Et du coup, eh bien, ça engendre de l'incertitude, un sentiment de mauvaise construction, un sentiment de manque de confiance en soi. Et cette carte va appuyer en fait sur la notion de mutation, de point de rupture, pour ne pas vous abandonner. Alors, je vais juste allumer une petite lumière en plus, puisque le soleil est en train de disparaître. Voilà. Voilà. Vous êtes peut-être en mutation au jour d'aujourd'hui, arrivé à un point de rupture, d'accord? Mais Nodis vous invite à ne pas vous abandonner. Alors, comme son élément est le feu, je vais tirer des cartes de l'oracle du feu. Si jamais vous voulez des précisions sur les oracles des éléments,
Je les ai créés, je les vends en privé, donc vous pouvez revenir vers moi par message. Allez, c'est parti pour les différentes situations. Alors, soit vous êtes dans l'une de ces situations, ou alors vous êtes dans cette progression de différentes situations. En tout cas, je ne vais pas m'attarder sur chacune d'elles, bien sûr. Ce sera des messages concis et, comment dire, ouais, concis, rapide, efficace. Hein. Allez, voyons voir quelle situation par rapport à Naudis. Je ressens de la nostalgie ici. Situation nostalgique. Il y a eu un bonheur vécu certainement à un moment donné, mais ça n'a pas continué. Ok, alors voyons voir. Donc, joie, bonheur, abondance, bonne fortune. Alors, peut-être que vous étiez dans cette situation où les choses fonctionnaient assez bien pour vous, à profiter peut-être, à ne pas trop se soucier de la vie, d'accord ? Alors, par rapport à la construction de votre vie, ici, cette carte, par contre, m'indique qu'il y a quand même des vieux schémas, soit des schémas répétitifs, soit des formes pensées erronées. Je pense justement à toute cette dimension patriarcale, hein, toutes ces croyances qui ont limité la femme. Et peut-être le fait d'avoir subi, subi sa vie. Ouais. D'avoir eu des contraintes qui ont fait que la vie a été subie, un peu comme un mauvais œil ou quelque chose de maudit, quoi. Hein, je ressens cette carte de purification comme quelque chose que vous ne deviez pas vivre, mais c'est comme si peut-être que vous avez même fait appel à ça, hein, pour changer le cours de votre vie, parce que les choses, à un moment donné, ne vous correspondaient plus. Hein, même si, voilà, le début du parcours est assez joyeux, etc., à un moment donné, cette authenticité-là, c'est comme si elle était décalée par rapport à la vôtre. Il y a eu une espèce de décalage, soit générationnel, soit on ne regarde pas dans la même direction, on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes besoins. Hein. Nos disent avoir besoin. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, on subit un petit peu sa vie. Ok. Donc peut-être que vous êtes ici, peut-être que vous l'avez été. Quoi qu'il en soit, nous allons voir ce que les artisans de lumière ont à vous dire par rapport à ça. L'ange noir.
Ici, ça me fait penser bien sûr à la miséricorde. Le fait de vivre quelque chose malgré soi. Mais, malgré tout, cet ange garde la foi, reste dans la lumière malgré tout. Vous voyez que tout autour c'est sombre, il y a du feu, etc. Donc il est dans une sorte de souffrance, il est dans l'ombre, d'accord? Mais il garde sa lumière. Donc le message des artisans de lumière, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est de prendre conscience de qui vous êtes, de garder cet espoir à l'intérieur de vous, d'être persuadé que les choses changeront et ça viendra de vous, de votre force, de votre détermination, d'accord? Ça viendra pas de quelqu'un d'autre. Le pouvoir, il est à l'intérieur de vous. Ne donnez pas ce pouvoir à l'extérieur. Ne remettez pas votre pouvoir à l'extérieur, en tout cas. Ok. Du coup, la carte, moi j'ai vu le passé, j'ai vu ensuite retardé et protection. Donc, vous êtes peut-être accroché, alors si vous êtes que ici, vous êtes, vous, peut-être accroché à un passé qui vous retarde. Et si vous êtes dans cette progression des cartes, eh bien, vous êtes peut-être retardé et accroché à ce que vous avez commencé dans votre vie et que vous n'arrivez pas à quitter. Hein. Alors, allons voir quelle est la réponse des artisans de lumière. Ayez confiance dans le plan. Ouais, c'est franchement, hein, c'est d'avoir la foi. En fait, avec cette carte, c'est comme si tout se mettait en place. Il y a des choses peut-être qui se mettent en place sans que vous puissiez en prendre conscience. Des opportunités. Il y a peut-être des opportunités qui viennent à vous. Hein. Là, vous voyez, avec cette brume, ces nuages, etc., on ne voit pas forcément arriver les choses, d'accord? Il y a peut-être des réponses ou des solutions qui vont venir vers vous, mais vous devez garder la foi. Vous devez rester optimiste. Hein? Le positivisme pour progresser. Résistance positive dans la contrainte. Rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant No Dees. Actionnez le feu intérieur pour ne pas être dans ce sacrifice de vous-même. Ouais. Donc gardez la foi. Ayez confiance dans le plan. Tout se joue pour vous d'une certaine façon. Mais ça passera par votre pouvoir intérieur, par votre résistance positive, par votre volonté de progresser, d'avancer, de ne pas baisser les bras. Hein. N'oubliez pas, hein, parce que là, ce que je vous ai dit pour No Dees, ne vous abandonnez pas. Vous êtes dans une forme de mutation, de point de rupture là. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière là. Ne restez pas accroché au passé qui vous contraint, qui vous retarde. D'accord? Gardez la foi. Ayez cette énergie de combattant, bah oui. Ayez cette énergie-là. C'est une épreuve en soi, hein, mais ça fait appel à votre énergie de guerrier, là. Hein, là, je ressens des guerriers, ouais. Énergie de combattant. Ah, il y en a une qui est restée sur le carreau. Je vais la prendre. On va voir ce qu'elle raconte. Ok.
Mhm. Ouais, bah là, pareil, hein, ça c'est sorti, cette carte, elle est sortie, je crois, dans le deuxième tirage. Vous voyez, elle a le pouvoir ici, par cette lumière qu'elle a dans les mains. Mais en fait, elle attend que l'univers ou que Dieu agisse pour elle, alors qu'elle a cette force dans sa main, elle a la solution, d'accord? Bon, message dans les nombres. Ah tiens, intéressant. Hmm. Pour que vous ayez conscience de votre être multidimensionnel, eh bien, ce serait intéressant que vous connaissiez votre identité numérologique. Ça, c'est quelque chose que je fais. De toute façon, je l'ai dit aux autres, pour les autres cartes, du moins en l'occurrence une. Je vous mets les références de mon site internet. L'identité numérologique peut vous faire comprendre en fait toute la dimension de qui vous êtes. Elle peut vous faire prendre conscience de vos atouts, de vos faiblesses bien sûr, mais sachez que dans vos nombres de naissance, vous avez une force lumière du nombre et une force d'ombre. Et lorsqu'on est face à une voie sans issue dans le labyrinthe de notre vie, et qu'on est impacté émotionnellement par cette voie sans issue, eh bien, nous pouvons facilement incarner la face d'ombre de nos nombres et perdre le pouvoir de cette face lumière. Hein. Donc, peut-être ce serait intéressant pour vous d'accueillir toute la dimension de votre être pour que vous ne soyez pas dans cet abandon de vos objectifs ou de vous-même. Ouais, ici, bon, il y a une erreur ici, c'est sensations, respecter ses sensations, insécurité, trône mental, réflexion. Ouais, en fait, on peut être déconnecté de sa puissance lorsqu'on se sent dans l'insécurité et qu'on a peur. Hein. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, ou alors si vous, dans cette progression, vous êtes arrivé à ça, au point de rupture, hein, eh bien, cette carte, elle appuie sur peut-être ce qui ne va pas. Le fait justement de se sentir dans l'insécurité, de ne pas avoir, de ne pas être connecté à sa propre puissance, d'accord? Et de trop mentaliser ce que vous vivez. Et c'est pas facile quand on vit une situation qui est souffrante, qui est blessante, qui est bloquante, humiliante. Je ressens l'humiliation ici. Eh bien, oui, forcément, on n'arrive pas à être connecté à sa toute puissance, d'accord, personnelle. Ok, alors. Qu'est-ce que les artisans de lumière ont à vous dire ici? Alors, septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Ouais. Regardez. Vous voyez, cette femme est complètement recourbée, face contre terre. Et petit à petit, elle se relève. D'accord? C'est peut-être difficile. Hein. Et là, je reprends cette image de Nodise qui dit actionnez le feu intérieur. Relevez-vous. Ne restez pas dans ce sacrifice de vous-même. Même si vous avez fait de mauvais choix, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de mauvais choix. Les situations que nous pouvons vivre sont là pour nous faire évoluer. Et si vous n'avez plus confiance en vous et que vous vous sentez dans cet affaiblissement de vous-même au point de regarder vers la terre, vers le sol, au point de vous sentir amoindri, rabaissé, etc.,
eh bien, vous êtes sur le point de vivre cette mutation. D'accord? Et le point de rupture, il est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes comme ça, vous ne reviendrez plus comme ça. C'est pas possible. Donc, ne vous abandonnez pas, n'abandonnez pas. Vous avez cette force. Elle est en vous. Activez votre feu sacré. Vous avez le pouvoir de vous libérer, d'être comme ça. Voilà pour vous qui avez choisi cette troisième carte. Si vous avez choisi Ehwaz, alors son symbole c'est l'arbre Yggdrasil, l'arbre de la vie et de la mort. Cet arbre est connecté à tous les éléments. Alors, si jamais vous avez certaines problématiques physiques, Ehwaz est en lien avec les attaques psychiques, physiques, le thymus, donc qui est la zone de votre chakra cœur, et l'immunité. Eh bien, cette carte, elle parle de mort et de renaissance, de révélation de votre potentiel, de votre univers intérieur. C'est la carte de l'endurance, de l'acceptation, de l'initiation et de la discipline de soi. Alors peut-être que vous pouvez vivre dans l'impasse dans laquelle vous êtes, une forme de confusion, de blocage, d'insatisfaction, d'ennui, de perte de repères, de déconnexion de vous-même ou de destruction. Et j'ai envie de vous dire que Ehwaz vous invite à lâcher prise pour ne pas être consumé par ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, puisque là vous accédez petit à petit à un changement de conscience. Yggdrasil vous amène vers ce changement de conscience, d'accord? Alors comme cette carte est reliée à tous les éléments, eh bien cette fois-ci, contrairement aux autres, les autres cartes étaient reliées soit à l'élément terre, soit à l'élément feu. Eh bien, ici, je vais tirer des cartes sur diverses situations. Et peut-être que, je vais commencer par l'air, peut-être que soit vous êtes, chaque carte, une des cartes correspond à votre impasse, à votre voie sans issue. Peut-être que vous avez vécu toute la progression de ces voies sans issue. À vous de voir. En tout cas, des réponses vous seront données par rapport à ça. Ok, donc ça c'est pour l'air, ensuite pour l'eau. D'accord. Hop. Le feu. Alors, si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur ces oracles, des éléments, eh bien, je les ai créés moi. Du coup, je les vends en privé. Voilà. J'ai testé sur Amazon, mais c'est compliqué. Ça demande beaucoup de contraintes. Donc, je ne les vends que lorsque je fais des salons ou lorsqu'on me demande en privé de les avoir. Allez, un message, quelle situation? Ok. Alors, c'était plutôt dans l'autre sens. Ok. Et un dernier, l'élément terre. Oups. Alors, il y a eu une impasse, ou peut-être que vous y êtes actuellement. Une impasse qui vous demande de l'énergie pour vous battre, pour revendiquer vos droits. Le sentiment peut être
aussi d'être enchaîné à quelque chose qui ne vous convient pas, le sentiment de devoir faire du bruit pour qu'on vous entende, le sentiment d'être dans une situation anxiogène, pathogène, avec des énergies qui sont néfastes, négatives. Hein. Vous êtes peut-être également ici où vous avez vécu la nuit noire de votre âme, d'accord? Parce que là, je ressens vraiment les bas-fonds. Les bas-fonds, ça peut être à l'intérieur de soi, les abysses de soi également. Voilà, donc ici, ça me parle de ça. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière ont à vous dire à ce sujet? Initiation par le feu. Ouais. Ici, ça me parle de bulle de protection. D'accord? Et que vous avez peut-être dû apprendre à vous protéger, ou alors si vous êtes imbriqué dans cette voie sans issue du labyrinthe de votre vie, eh bien on vous appelle à vous protéger. À vous protéger, eh bien ça passe bien sûr par la bonne vibration. Le fait de se nettoyer, de se purifier, de faire du soin énergétique pour élever sa vibration, d'accord? Et du coup, en étant ainsi, vous allez repousser naturellement tout ça, d'accord? Ou en étant ainsi, votre lieu qui se trouve dans cette énergie pathogène, eh bien, vous allez également le transformer pour qu'il soit aligné à cette vibration. En tout cas, il y a quelque chose à changer ici au niveau vibratoire. Alors, si jamais vous êtes dans cette situation, ou si c'est la progression de ce que vous avez vécu, scrutez la situation, considérez ce qui est là. Ouais, peut-être que du coup, vous avez été amené ou on vous invite à regarder les choses autrement. Peut-être que vous êtes trop focus sur ce que vous avez devant vous, d'accord? Vous n'arrivez pas à avoir ce détachement par rapport à ce que vous vivez, à regarder de plus loin pour comprendre en fait toute la dimension de cette situation et pour pouvoir voir en fait quelle est l'issue possible qui vous permet de passer d'une rive à l'autre, d'accord? Donc comment solutionner ce que vous vivez? Et c'est sûr que quand on est imbriqué et qu'on ne regarde que devant soi, ou peut-être l'inverse, on regarde que ce qui est au loin, d'accord, à chercher des solutions à l'extérieur de soi, alors que la solution, elle est là, juste devant vous ou à l'intérieur de vous-même. Donc tout dépend en fait comment vous avez l'habitude de regarder ce que vous vivez. D'accord? Il y a une histoire ici, on vous invite à regarder les choses sous différents angles, hein, ne pas regarder à travers le même prisme tout ce que vous vivez. Alors, quel est le message ici des artisans de lumière par rapport à ça? L'éternel maintenant, ouais. Oui, ici, ça parle d'une forme de sagesse, hein. La compréhension, avoir la conscience, la connaissance, avoir, l'esprit ouvert, eh bien, permet de ramener une certaine sagesse de vie. Une sagesse qui permet de comprendre ce que l'on vit, qui permet d'analyser, d'explorer, de voir en fait quelles peuvent être les issues. Hein. Donc là, ici, on vous invite vraiment à mettre de côté finalement vos ressentis intérieurs pour pouvoir comprendre en fait ce que vous vivez. Ensuite, une fois qu'on comprend, eh bien, l'émotion, on peut l'accueillir, on peut la laisser circuler
pour s'en débarrasser, pour l'évacuer. Mais pour l'instant, c'est comme si vous aviez le nez en plein dedans et que vous n'arrivez pas peut-être à être dans cette sagesse de vous-même qui vous permet d'être dans le pardon, d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion, etc., etc. Avez-vous de la compassion pour vous? Avez-vous de l'amour pour vous? Avez-vous de l'empathie pour vous? Peut-être que vous êtes trop concentré sur les autres ici, mais pas sur vous aussi. D'accord? Alors ensuite, il y avait quoi? Nouvelles intentions, prise de décision. Alors, diable, énergie vampire, fuite énergétique. Ouais. Je pense que là, il y a vraiment dans cette situation, vous êtes peut-être face à des décisions aussi, à des choix à faire. Et il est peut-être encore compliqué pour vous de voir clair dans cette situation. Peut-être que la prise de décision ici se fait de façon... on n'a plus le choix, mais du coup, on est peut-être désorienté. Ouais. Ici, Aiwaz vous parle d'initiation, d'accord? Pour libérer, pour révéler votre potentiel, ok? Et elle vous parle aussi de ne pas être consumé par ce qui ne fonctionne plus ou ce qui est mauvais dans votre vie, d'accord? Donc, les choix que vous pouvez faire ici, eh bien, j'ai envie de dire, faites appel à votre intuition, à vos ressentis intérieurs, reconnectez-vous à cette lumière qui est à l'intérieur de vous, même si elle n'est pas rayonnante au point de vous sentir rempli de, comment dire, de tout votre potentiel. Si c'est encore confus, puisque ça parle de confusion et de blocage, d'insatisfaction aussi, eh bien, faites appel à ce que vous ressentez dans votre cœur pour faire vos choix. Mais en tout cas, vous devez vous libérer de quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous consume, quelque chose qui crée de la fuite énergétique, quelque chose qui vous détruit. Ok ? Quelque chose de destructeur. Alors, quel est le message des artisans de lumière ici ? Message des artisans de lumière. Guérison de maître. Ouais. Oui, ça passe par la connaissance. Ça passe par la prise de conscience. Ça passe par l'éveil spirituel. Ouais. En fait, vous vivez peut-être ça parce que vous êtes dans un éveil spirituel. Et vous êtes amené à peut-être à changer vos croyances. C'est pour ça que Aiwaz est là, puisqu'on parle de mort et de renaissance. Et bien peut-être que vos schémas de pensée, vos schémas erronés, ce que vous pouviez vivre, vous ne pouvez pas, comment dire, le transformer tant que vous êtes dans une forme pensée erronée, dans des schémas obsolètes, d'accord? Donc là, il y a de la spiritualité à intégrer dans votre vie, une nouvelle vibration à faire naître à l'intérieur de vous pour vous protéger de ces énergies négatives, néfastes, qui vous détruisent petit à petit, de ces énergies qui vous consument petit à petit. Là, en fait, le choix à faire, c'est de vous tourner vers la lumière, de prendre le chemin de la lumière. Ouais, de prendre le chemin de la lumière. D'intégrer, en fait, par la connaissance spirituelle, quel est le chemin de lumière pour moi. D'accord ? Ensuite, bah oui, blessure ne karmique. Forcément, parce que lorsque l'on vit certaines situations, eh bien, ça peut être des schémas répétitifs d'anciennes vies. Donc,
les vies antérieures, donc les nœuds karmiques, hein, des choses qui se répètent. Et on ne comprend pas en fait son état d'être. Imaginez-vous, hein, puisque moi en tant que thérapeute, eh bien j'ai en soins thérapeutiques des personnes qui se sentent mal dans leur vie, qui ne comprennent pas pourquoi elles vivent ça, etc. Imaginez-vous, puisque j'ai eu un monsieur comme ça, un monsieur qui ne savait pas s'il était quelqu'un de bien et qui a eu une enfance terrible avec des parents nocifs, anxiogènes. Et du coup, bah, lui, il s'est construit avec ce qu'il avait, hein, avec ses racines nocives. Et au final, pour devenir un adulte qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas s'il est quelqu'un de bien, qui ne sait pas s'il doit rester dans cette relation alors que tout va bien. Il doute tellement de lui, de sa capacité à incarner la lumière, que voilà, il est prêt à tout foutre en l'air. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que dans sa vie antérieure, ce qui a été canalisé, c'est que cet homme a vécu l'enfermement carcéral, a vécu le jugement à perpétuité. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire le jugement à perpétuité? Lorsqu'un homme est jugé à perpétuité, eh bien à chaque fois qu'il se réincarne, il porte ce jugement sur lui. Il doute de sa valeur. Il doute de sa lumière. On l'a jugé dans une autre vie à être enfermé, à être jugé. Et il le porte dans sa réincarnation. Donc bien sûr, ces choses-là ont été coupées, mais il y a peut-être quelque chose chez vous à comprendre par rapport à une ancienne vie. Si c'est karmique, si vous avez le sentiment de vivre votre karma, de vivre des nœuds karmiques dans vos relations, etc., eh bien, c'est qu'il y a des choses qui se répètent, des choses qui ont été vécues et où l'âme n'a pas repris son pouvoir, où l'âme n'a pas résolu tout ça. Bah oui, pour vous aussi. Le troisième tas aussi, il y a l'ange noir qui est sorti, hein. C'est là, on vit plus dans l'ombre de sa vie que dans la lumière, d'accord? Mais cet ange de l'ombre, eh bien, il incarne aussi la lumière. C'est un être de lumière. Et nous avons cette polarité de l'ombre et de la lumière en nous. Nous le portons par nos nombres de naissance. Nous vibrons la force lumière du nombre lorsque tout va bien dans notre vie. Nous vivons la force de l'ombre de nos nombres lorsque nous sommes dans l'impasse du labyrinthe de notre vie. Donc là, il y a vraiment des choses à comprendre par rapport à ce que vous vivez. Donc comme je l'ai dit aux autres, eh bien, je vous mets le lien de mon site internet. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.